Pierre Denière, réalisateur, qui vient présenter son deuxième film ici, qui était un habitué d'Aubagne, puisqu'il a gagné un concours de scénario ici, il a présenté le film de ce scénario, et puis ici il vient présenter un film merveilleux qui s'appelle Trois femmes amoureuses. Dans lequel joue Benjamin Le Souef, comédien. Trois femmes amoureuses racontent l'histoire d'un professeur de violoncelle. Deux femmes qui sont donc son élève Coccinelle et sa copine officielle Mégane sont très virulentes sexuellement vis-à-vis de lui. Mais lui est amoureux de la mère de Coccinelle, Diane, une femme qui le fascine, et donc voilà, il a Dieu que pour Diane. Et il ignore un peu les comportements sexuels agressifs de ses congénères. Ce qui est de l'ordre de la pudeur et de la douceur est vécu comme une agression totale. C'est-à-dire, voilà. L'obscénité est devenue la norme. Et la sensibilité est obscène. La fois où vous avez eu votre prix, ça remonte encore ça remonte à 3 ans en fait. C'était le prix du Cirard. Ça m'a permis de réaliser mon premier film dans des conditions professionnelles. J'avais déjà réalisé un court-métrage mais qui n'a jamais vécu. Et le prix du Cirard m'a permis de réaliser ce film grâce à l'aide de la ville d'Aubagne et de la région. Alors je m'appelle Antares Bassis, je viens présenter Porteur d'Homme qui est en compétition, qui est un court-métrage. Voilà, c'est mon deuxième cours avec Les Films Sauvages, qui est la boîte de production. Et c'est une histoire d'une famille de déménageurs où le fils en a marre de son métier et invente son propre métier, de porter des gens sur son dos. Mais c'est un métier? En fait, moi je travaille avec une scénariste qui s'appelle Sophie Guette. Elle trouvait que c'était un métier difficile et que ça ne devait pas être facile de faire ce métier. Du coup, elle s'est dit qu'est-ce qui pourrait être plus judicieux, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un sens à donner au métier de déménageur? Alors, je m'appelle Sébastien Carfora, je suis réalisateur d'un film qui s'appelle Le Hurlement d'un poisson, produit par la Luna Production. Et voilà, on a été sélectionné ici au festival d'Aubagne, donc c'est avec grand plaisir que je suis venu ici, ça m'a intéressé de venir à ce festival. Alors mon film, c'est un film en grande partie tiré d'une vraie histoire, c'est du vécu. Et c'est l'histoire d'un poète qui va travailler dans un centre de sondage téléphonique. Et ça raconte sa première journée de travail. Allô? Oui, mademoiselle Valérie Dubois? Oui? Oui, bonjour, je suis Julien de l'agence Artel. Nous sommes en train d'effectuer une enquête pour un groupe de constructeurs automobiles afin d'établir le taux de satisfaction de leurs clients vis-à-vis de leur nouvelle voiture. Donc c'était pour moi une manière pour transformer en son et image les émotions, les sensations que j'avais eues lorsque j'avais travaillé dans un centre de sondage. Nous sommes de grands écrivains sur la même machine à écrire épouvantable. C'est comme vous l'entendez. Nous sommes là où les facultés du crâne n'admettent plus les parasites des sens. On n'a pas eu gros soucis à financer le film parce qu'on avait eu, à travers la boîte de production, l'aide du programme du CNC. Dès le début, on voulait travailler en scope. C'est pas si difficile que ça en réalité de tourner en pellicule. Ça fait très peur au début parce que justement on se dit il y a des énormes coûts, etc. En réalité, on arrive à avoir des réductions incroyables chez les loueurs ou même chez Kodak ou Fuji pour des courts-métrages. Donc finalement, ce qui peut coûter cher, c'est la post-production. My name is Khaled Hamid. I am from Amsterdam and I'm here for the second time because my third year film from Film Academy in Amsterdam was we were invited. And now, so this year I sent my graduation and I got invited again, so it's my second time. It's about 3 friends who are going to a prostitute. While they're going at it, it's basically about their separation and that on the moment of truth, each one makes their own choice and their paths divide. That's basically what the movie's about. So through their visit, you basically see how every one of them reacts differently to the situation, which translates itself in differences between their friendship. I think that's the main line. There's no music. No. It's a choice? Yeah, it was a choice.
we really, in the writing process, we're fighting with the material and what kind of movie it should be. And me, personally, don't like music very much in films because it's more. I think it's more. It creates distance between me and the characters. So I wanted to try just to do it with the camera and the microphone and see how far you can stretch it. And, but we had paid much attention to the post-production. So in the post, after we shot it in sound, we did a lot of experimenting and with silence basically. But silence is always, you always hear something. So what do you hear? So we had great work in it, although you can't see it in the movie because it seems like we just did it, but there's much attention to the flush of a toilet or voices behind the door, and try to tell the story through through the senses, through the ears. And that's why I think we got invited again. In many movies you see that sound is being underestimated. That's the thing. You can use sound much more to your advantage. For example, the Coen brothers do it a lot, but it doesn't happen often. So I think this festival that pays attention to the sound department is, it's good because you get more aware of what it can do. And there are many movies who just think it's part of the deal, but they don't use it in a more creative way. So from that perspective, I think the festival is perfect. L'idée d'un festival de court-métrage qui donne beaucoup d'importance à la musique mais au son en général, ça m'intéresse énormément. Car je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui disent la même chose, c'est-à-dire pour moi le son est fondamental. Mais 90% de ces réalisateurs, une fois qu'ils sont sur le plateau, ils disent aussi ah bon, on n'a pas de son, ça fait rien, on va le faire en post-prod. Moi je réécris même mes scénarios par rapport au son. Et je suis même un gros frustré par rapport à ça parce que autant on travaille beaucoup sur l'image, on entend parler d'HD, de 3D, etc. Autant je pense qu'il y a des possibilités incroyables au niveau du son et on ne l'exploite pas au maximum. En tout cas, on ne donne pas le rôle dramaturgique au son dans nos mises en scène autant qu'on pourrait.